Mais fête internationale du travail, la concorde sociale et syndicale n'était pas de mise. Plus d'un millier de personnes ont défilé dans les rues de Montpellier, réunissant la CGT, Solidaire, FSU et quelques autres syndicats, sauf la CFDT et FO, en raison d'une divergence autour de l'accord national interprofessionnel. Une première depuis 6 ans. Si tout le monde pouvait se fédérer, ça serait très très bien. Mais voilà, les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour d'aucuns, c'est pour gagner le pouvoir, pour d'autres, c'est pour le supprimer. Le monde salarié devrait être réuni et ne pas prendre en compte les divergences qu'il peut y avoir, parce qu'il y a quand même une chose qui nous rassemble, c'est la lutte quand même contre le grand capital. On déplore le manque d'unité parce qu'on estime que c'est une journée internationale, donc ça aurait mérité un peu plus de hauteur. Et voilà, donc c'est une journée importante. On veut faire de ce 1er mai un rendez-vous offensif et revendicatif. Dans un climat social lourd où l'austérité et le spectre du chômage font peur, les manifestants n'ont pas oublié les fondamentaux. Chaque 1er mai, pour moi c'est important de rappeler que les travailleurs ont des droits et que ces droits, au fil du temps, rapetissent, s'amenuisent. Et c'est de plus en plus important de le dire très fort et de manifester. Pour nous, le travail, c'est une richesse. C'est les salariés qui, par leur savoir-faire, leur intelligence, leur sens du travail, créent les richesses de ce pays. La compétitivité d'une entreprise, elle ne dépend pas seulement du coût des salaires, elle dépend de la qualification des salariés, elle dépend de l'investissement, de la recherche. Voilà, il ne faut pas avoir une vision réductrice de l'économie. Et même si les syndicats n'ont pas affiché leur union pour cette journée du 1er mai, une douzaine de manifestations ont été organisées aux 4 coins du Languedoc-Roussillon. Elles ont rassemblé plus de 5000 personnes. On en sait plus sur l'acte de vandalisme dont le siège du Parti socialiste a été le théâtre. Dans une vidéo postée sur Internet, la Ligue du Midi revendique la paternité de l'opération de dimanche après-midi. La vidéo montre des hommes non masqués déverser des sacs de poubelle et du fumier devant la porte de la Fédération socialiste, avenue de Saint-Maur. Hussein Bourgi, le secrétaire départemental du Parti socialiste, a déposé plainte contre X mardi après-midi. Écoutez-le au micro d'Olivier Roiran. Le climat politique pour les tenants de l'extrême droite, il a toujours été violent, il a toujours été dur. Souvenons-nous, il y a quelques années, c'était des violences contre les personnes. Alors aujourd'hui, certes, les organisations changent de nom, les leaders changent de nom, mais les méthodes restent les mêmes. Donc il nous appartient à tous d'être vigilants, de dénoncer ce genre de faits pour pas qu'ils ne se reproduisent et pour ne pas qu'on ait d'escalade. Donc je vous dis, les partis qui sont capables de venir et les militants qui sont capables de venir dégrader le local d'un parti politique, ce sont les mêmes qui demain pourraient porter atteinte physiquement à des militants ou à des élus.